Merci beaucoup, beaucoup, Florence Morgan, pour cet exposé avec des petites pointes d'humour que j'apprécie. Est-ce qu'il y a des, à la rigueur, on va dire 2 questions. Vous savez qu'on est tenu par le temps, on en est bien navré, mais il y a tellement de choses à voir que voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions? À l'une ou à l'autre, bien évidemment. C'était trop bien. Il y avait... On embraye. Merci infiniment. Merci beaucoup pour tous ces exposés, ces témoignages qui confirment que le deuil se vit partout et que peut-être il nous concerne tous. Moi, j'ai hâte de me plonger dans les objectifs de développement durable que je ne maîtrise pas. Il y avait sur vos programmes la présence d'Elisabeth Bost, qui a réalisé un documentaire que certains ont vu qui s'appelle Destin d'orphelin. Et puis, fallait bien que quelqu'un soit absent aujourd'hui, c'est elle. Elle s'est excusée hier soir à 20h30. Et donc, Alban 13 de l'agence All Contents accepte de prendre la place d'Elisabeth. Donc, je vais la laisser continuer l'animation de cet après-midi. Merci, Alban. Lourde tâche au pied levé. Donc, je suis ravie d'appeler Karine Dufour à mes côtés. Si elle est dans la salle, voilà, je la vois qui arrive. Qui est donc la réalisatrice du film Destin d'orphelin, dont nous allons voir un extrait à l'instant. Dans la vie, ça fait une sorte de carapace. Les autres choses, on peut se dire que c'est rien à côté de ça. Elle est toujours dans mon cœur. Et elle est avec Dieu. Bon, peut-être pas parce que moi je sais pas si je crois encore en Dieu, mais elle est dans le ciel et elle peut nous voir. Voilà. Même s'il est plus là, je le représente. Et d'ailleurs, tous mes frères et sœurs le représentent tout le temps. Et c'est une fierté, quoi. Moi, ce que je veux, c'est remplacer mon papa en militaire. Faire son travail. Pourquoi? Parce que j'aime bien ça. Je grandis un peu différemment parce que les autres enfants, ils n'ont pas supporté la mort de leur père, alors que nous, un peu, si. C'est un événement triste, mais il faut le surmonter malgré tout. Et de toute façon, on n'a pas le choix. C'est un obstacle, c'est un mur infini en fait. Et soit on l'escalade, soit on reste bloqué. Toujours au fond de moi, il y a toujours un petit hic, mais faut de toute façon, le mur, je suis encore en train de l'escalader en fait. Savoir que là, dans 2 ans, je suis adulte, ça fait bizarre un peu. Et pourquoi? C'est la responsabilité ou c'est la peur aussi de mourir? J'ai juste peur de grandir en fait. Mais je me dis que j'arrive à peu près au même stade que mon père, que peut-être que dans 6 ans, 7, 8 ans, je serai peut-être papa. Ça me fait un peu bizarre. Ça m'a rendue plus forte parce que du coup, en fait, oui, on en revient toujours au point de départ. J'ai été basculée dans la vie d'adulte du jour au lendemain. Et donc, du coup, j'ai une certaine vision qu'un adolescent lambda qui n'a pas forcément de problème avec ses parents, même, j'ai une certaine vision qui n'est pas du tout la même. Je sais que la vie, elle peut basculer du jour au lendemain, un pauvre matin où notre mère, elle vient nous réveiller dans notre lit en nous disant « Tu viens dans la chambre de Joséphine avant de m'emmener à la danse. » Et là, elle m'a annoncé que mon père est mort. Et tout mon monde a basculé en une fraction de seconde. Et il a fallu que je continue quand même à grandir, que je continue à vivre avec ça. Et c'est ça qui fait, je pense, la force que j'ai en moi. Merci. Oui. Vraiment un grand bravo. On peut peut-être rallumer. Je ne sais pas qui est au poste du rallumage des lumières. Claire y va. Voilà. Vous avez dû reconnaître Mathéo encore. C'est notre star, décidément, aujourd'hui, dans ce reportage. Merci d'avoir proposé un extrait. Je te laisse. Oui, alors, superbe extrait de reportage. Karine Dufour, quelle a été la genèse de ce film ?
Elisabeth, qui est la Bost, qui est la co-auteure et initiatrice du documentaire, elle s'excuse vraiment. En fait, son papa est mort une semaine après la diffusion du documentaire, donc elle s'est retrouvée elle-même adulte, orpheline. Et Elisabeth, c'est la maman d'un enfant qui a été orphelin à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, il est en 5e. Et elle a voulu faire ce documentaire pour comprendre comment son fils allait grandir avec l'absence. Vraiment, notre idée, c'était comment grandir autour de l'absence. Donc elle a lancé ce documentaire, l'idée de ce documentaire il y a quelques années. Donc elle s'excuse puisque vraiment elle a dû repartir aider sa mère à Périgueux. Enfin bref, elle tenait à être là aujourd'hui. Elle a lancé l'idée. Donc je vais parler à sa place. Je suis désolée. Elle a lancé l'idée de ce documentaire il y a quelques années. Au départ, elle voulait en faire un livre, et puis elle a rencontré une productrice qui était elle-même orpheline, qui lui a dit on fait un documentaire. Elles sont allées voir France 5, qui était un peu très réticent au début, mais parce que Elisabeth, elle voulait faire un documentaire qui donnait la parole aux orphelins. France 5 lui a dit va rencontrer des parents d'orphelins. En tant que maman, tu vas rencontrer d'autres parents d'orphelins. Et ensuite, nous, en travaillant ensemble avec Elisabeth, on a ouvert le film aux parents et aux enfants. Donc le documentaire est un film de parole et il donne la parole à donc c'est Elisabeth qui rencontre d'autres parents, le parent restant, et on interviewe aussi les enfants des parents qu'on voit dans le documentaire. Dès le départ, Elisabeth, elle est venue rencontrer Marie Tournigan et Empreinte. Donc on a vraiment travaillé main dans la main avec l'association, avec l'OCIRP, avec le réseau Dialogue et Solidarité. Donc tout un tissu associatif qui fait un travail extraordinaire, et sans eux, vraiment, il y aurait encore moins il y a déjà très peu de choses faites autour du deuil. Donc heureusement qu'ils sont là. On a initié tout un travail d'approche. Ils nous ont fait rencontrer des parents. Enfin bref, ça a pris des mois. Parce que souvent, ce qui est difficile pour nous, en tant que... Moi, je suis ancienne journaliste et aujourd'hui réalisatrice, mais c'est un peu la même chose. C'est très compliqué de traiter de l'intime à la télé. En l'occurrence, on est toujours taxé de « Ah, maintenant, c'est la télé-réalité » ou « C'est impudique »,« Non, on ne veut pas faire de pathos ». Donc, c'est très compliqué. Et moi, en même temps, je défends l'intime. Je suis une militante de l'intime. Je pense que c'est important de traiter ces problématiques de l'intime. Parce que ça permet d'ouvrir, de briser les tabous, de briser le silence et de permettre à chacun de l'autre côté du poste de s'identifier, de penser qu'il n'est pas tout seul. Mathéo, tu disais que dans le groupe de parole, grâce à Empreinte, tu t'étais rendu compte que tu n'étais pas tout seul. Et je pense que chacun qui a vu notre documentaire a pu aussi ne pas se sentir tout seul. Enfin bref, c'est un cercle vertueux d'ouvrir la parole et d'ouvrir le dialogue, et que vous faites aussi aujourd'hui au niveau politique. Et je trouve que c'est vraiment... Enfin, bref, on devrait faire ça beaucoup plus. Je me perds, je ne sais pas qu'est-ce que... Voilà, en tout cas, c'était ça la genèse. Et donc, on a rencontré Estelle, Mathéo, Océane, leur petite sœur, d'autres parents. On a fait les interviews. Enfin, tout ça a pris une année. C'est aussi pour vous raconter que la télé, c'est pas... On a toujours cette image des journalistes qui débarquent et qui repartent, bim, bam, boum. Non, on peut aussi travailler dans le respect mutuel, dans le respect d'une parole. On continue d'être en contact avec les familles, on s'adore, on s'appelle. Enfin, moi, vraiment, souvent, vous avez peur de la télé, mais je pense qu'il faut aussi penser que c'est un média très utile. Merci beaucoup, Karine, pour votre engagement. Parce que je rappelle que votre intervention s'intitulait « Des médias s'engagent ». Voilà. Ouais. Je crois que c'est vraiment... je rembraye juste sur ce que dit Karine. Ça a été assez difficile, en fait, de mobiliser les médias en avril pour faire une journée sur le deuil. C'est-à-dire que c'était vraiment volontaire de notre part de choisir le printemps comme faisant partie du processus de reconstruction, de cicatrisation, de choisir le printemps pour ces assises. Ça a été vraiment déterminé de notre part. Et tous les journalistes nous disent vraiment, vous ne nous facilitez pas la tâche, y compris La Croix, qui nous a accordé une très belle couverture. Et pour nous, c'est vraiment ça, changer de regard sur le deuil, c'est pas facile. Et les médias ont un grand rôle. On le voit aussi dans l'annonce des décès, puisque bien souvent maintenant, avec l'information qui est l'actu qui est couverte, les proches peuvent être amenés à apprendre le décès par les médias. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de fond à mener, probablement un séminaire, pour réfléchir à la façon dont les médias abordent le deuil et le définissent, le perçoivent et le représentent. Mais vraiment, les échos qu'on a de la journée sont très encourageants. Voilà.
Merci beaucoup, Marie. Alors, peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions à Karine Dufour. On a des micros. S'il n'y en a pas, on avance, on continue. Oui. Oui, c'est moins une question qu'un témoignage. Je suis écoutant aussi à bénévole à Empreinte. Je voulais vous dire qu'on a reçu, suite à la projection de ce film, des dizaines de coups de fil de personnes de plus de 50 ans qui étaient orphelins de papa ou de maman et qui, à l'occasion de ce film, nous ont donné l'impression qu'ils recommençaient leur deuil, enfin, qu'ils avaient besoin d'exprimer ce qu'ils ressentaient, et pour certains, des souffrances très aiguës. Merci beaucoup, Karine. On va vous laisser.